Alors, bonjour à tous et bonjour aux nouveaux abonnés car j'ai vu que ça avait augmenté. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous présenter mes trois nouveaux couteaux. Alors, ce sont des couteaux que j'ai réalisés, que j'ai pas achetés. Depuis le temps que je suis tombé amoureux des Nordiques, j'avais dans l'idée de me faire un LEQ avec un tranchant convexe. Donc, j'ai fabriqué les machines et je me suis mis au travail pour fabriquer mon couteau. Donc aujourd'hui je vous le présente sans étui car les étuis ne sont pas faits. Là je suis en train de travailler sur deux pliants. Donc je ferai ça une fois que j'aurai fini mes deux pliants. Je ferai mes 5 étuis d'affilée, comme ça je serai tranquille. Je ferai peut-être une vidéo sur le travail du cuir. Et après je vous ferai une vidéo pour vous présenter les couteaux avec leurs étuis. Donc je vais vous présenter le produit que moi je voulais. Donc voilà, il s'agit d'un couteau style LEQ avec un tranchant convexe. L'épaisseur de la lame est de 4 mm et au niveau du tranchant, j'avais laissé 1,2 mm pour faire mon tranchant convexe. Ça c'est le couteau que je voulais réaliser et le manche, je ne sais pas si on peut le voir, c'est de l'if. Voilà, traité à l'huile de lin et à la térébenthine. Et là, il s'agit d'une petite encoche pour attraper les anses de gamelle ronde, soit sur le feu ou sur le réchaud, ainsi que pour servir de grippe au pouce et accessoirement pour essayer de gratter Fire Steel. Je dis accessoirement car j'ai essayé mais ça marche pas à chaque fois. Voilà. Donc le couteau, le voici. Celui-là, c'est celui que je voulais me fabriquer en fait. Celui-là est le deuxième que j'ai réalisé. Alors je trouve qu'il ressemble un peu au Hudson Bay de Condor, mais en tout petit. Et vu qu'il a un manche sympa et qu'il est assez tassé, je l'ai appelé le trapu. Donc voilà, excusez-moi, j'ai des problèmes avec la lumière, ça se reflète dedans. Donc je vais donner le petit nom du trapu. Bon, toujours les mêmes caractéristiques, un tranchant convexe, la petite encoche là pour le pouce et puis la anse de la gamelle. Je vous fais quelques démonstrations de coupe du tranchant convexe après. Et celui-là, c'est le prototype en fait qui m'a permis d'essayer mes machines et de terminer le process de fabrication pour fabriquer les deux que je vous ai présentés avant. Voilà. Alors, ce ne sont pas des polymiroirs. On voit plein de micro-rayures. Ouais, arrête s'il te plaît. On voit plein de micro-rayures. C'est juste comme ça en aspect visuel. Donc, le premier que je vous présentais, c'est-à-dire celui-là, je vais vous donner les caractéristiques en gros. Donc, je rappelle 4 mm pour l'épaisseur de la lame. En longueur totale, je suis à 36,4 et en longueur de lame, je suis à 23 cm pour 23 cm de tranchant. Ah, et j'ai oublié, vu que les LEQ généralement on glisse directement sur la lame, j'ai fait ce petit épaulement là au niveau de la poignée pour bien bloquer la main et éviter que je me coupe. Donc voilà pour celui-là. Pour le trapu, donc je suis à 27 cm de long pour 16 cm de lame et 16 cm de tranchant forcément. Et le prototype, je suis à 33 cm pour 19 cm de lame et 17 cm de tranchant. Alors celui-là, ouais, ce que j'ai fait, j'ai mis une petite garde en dessous pour éviter que la main glisse
Et là j'ai fait un emplacement pour pouvoir mettre le pouce, comme ça, pour travailler en prise rapprochée. Le manche c'est aussi de Leaf, je ne sais pas si vous voyez bien, et les rivets sont en laiton. Voilà, inspiré d'un modèle de chez Bruce Leto, celui-là. J'ai oublié de préciser l'acier. Alors l'acier c'est du XC75. J'ai tout fait moi-même, les traitements thermiques, tout était réalisé tout seul. Donc je vais vous faire quelques tests de coupe pour vous faire voir quand même que le tranchant convexe c'est efficace, malgré que c'est la première fois que j'en réalise et que je fabrique aussi des couteaux tout seul. Donc excusez-moi, hein, j'ai coupé ma tête. De toute façon ma tête c'est pas ce qui est le plus intéressant dans cette vidéo. Je vous rappelle que c'est surtout les couteaux. Donc je vais vous faire voir sur une feuille de papier. Alors c'est pas du papier canson, c'est du papier machine. Voilà pour celui-là. Pour le trapu, bon c'est à peu près pareil. Bon, je m'y prends mal, mais c'est pas évident de le faire et de se filmer. Voilà, celui-là il y a une petite accroche sur la lame. Il faudrait que je le repasse au 400 pour bien affiner, parce qu'il accroche un petit peu à cet endroit-là. Là, c'est le prototype. Je suis pas très doué pour les coupes de papier. Bon, là c'est déchiré. Là c'est déchiré aussi. Bon, vous voyez que ça coupe quand même. Je vais vous faire voir quand même sur du carton. Voilà pour le prototype. Et pour le trapu, celui-là vraiment un accro. Donc voilà, bon les tranchants sont à refaire parce que je les ai pas affûtés en fait. J'ai juste fait mon tranchant convexe avec une bande au grain 240 et j'ai passé un petit coup sur une bande 400 et un petit peu sur le cuir. Mais ils n'ont subi aucun affûtage, j'ai pas pris mon temps pour les affûter. J'ai juste fait mes tranchants convexes et puis ça s'est arrêté là. Donc je débarrasse un petit peu, je ramasserai plus tard, c'est pas grave. Et au niveau du bois, c'est pas évident de faire ça puis de surveiller le... Donc vous voyez ça coupe. C'est du bois gras. Un peu sec mais... Vous voyez, bon voilà. Le tranchant à revoir. Enfin pas à revoir, à peaufiner au niveau de l'affûtage. Mais sinon ça coupe. Alors je vais vous faire une petite démonstration de grattage de Fire Steel, si ça fonctionne, forcément.
Donc là j'en ai deux, hein. J'ai le modèle de chez Quechua et le Lat MyFire. J'ai essayé de faire les arêtes assez tranchantes. Vous voyez, ça marche pas à tous les coups. Pour ça, je pense qu'avec une petite meule, je pourrais travailler l'arête jusqu'à temps que ça fonctionne à chaque fois. Mais pour l'instant, j'ai pas peaufiné le travail. Je vous l'ai dit, je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Et là, je suis sur 2 pliants, donc j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà, c'était pour vous présenter ce que je fais, mon travail. Je vous dis à bientôt et on se reverra pour la présentation des deux couteaux pliants ainsi que la présentation des couteaux avec leurs étuis. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt. Alors donc pour réaliser mes couteaux, je remercie mon ami Eric de la Forge Malvesienne, forgeron coutelier, qui m'a expliqué tout le travail de l'acier, les traitements thermiques, tout ça il y a bien longtemps, dès qu'on s'est rencontrés au début, ainsi que la chaîne de Gaëtan, Lambrock Knife, Animac Knife, Hervé Knife. Ce sont des chaînes que je regarde, chez qui je suis abonné, et c'est grâce à eux, et c'est eux qui m'ont donné l'envie de me lancer, puis d'essayer de fabriquer moi-même mes couteaux. Et j'ai aussi fabriqué mes machines parce que comme je fais du stock Rénovol, il a fallu que je me fabrique un backstand, enfin si on peut appeler ça un backstand. Et puis c'est en regardant leurs vidéos que l'envie m'est venue et que j'ai été jusqu'au bout. Donc ce sont des chaînes que je vous conseille. Alors si vous voulez voir ces chaînes-là, si vous allez dans mon onglet chaîne, vous verrez, je suis abonné à leur chaîne, vous recherchez, allez les voir, allez les regarder. Ce sont des mecs super bien qui donnent de beaux conseils et surtout Gaëtan qui explique très bien. Donc je vous remercie et puis je vous dis à une prochaine. Allez, salut!